la vie secrète des geekettes. Bonjour et bienvenue à La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes, c'est quoi ça? C'est un podcast divertissant et diversifié. À chaque mois, nous autres, les geekettes, on vous parle d'un sujet de notre choix et on jase aussi de plein d'autres affaires. Et que c'est... Hey, je me suis un peu trompée dans l'intro, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est YOLO. On y va comme ça. Dans le fond, on vous parle pas juste d'un sujet de notre choix, mais on vous parle aussi d'un sujet de la culture populaire de notre choix. Petit détail ici. Donc, hey, allô tout le monde, auditorice. Aujourd'hui, au Geekette, c'est l'épisode 92 quand même. On s'approche dangereusement de la 100e un jour. Et encore une fois, comme tu peux l'entendre, nous sommes sur Skype parce que Fanny a eu la vie rough dans le dernier mois. Je vais tout compter ça tantôt, là. Mais pour commencer, on va y aller avec celle qui rit là, en ce moment que j'entends. Allô, Constance! Salut! Comment ça va, Constance? Ah, ça va pas pire. Moi, honnêtement, là, en ce moment, dans le temps qu'on enregistre, c'est quand même pluvieux depuis 2 jours déjà. Puis, je dirais que ça met dans un beau petit mood zen, la pluie, tout ça. Ouais, on sort notre coton ouetté, puis tout. Ah, il fait frais, on est bien. Là, on voit ton chat dans le fond de l'écran en plus, qui est couché, puis qui a l'air super bien. Là. Ah oui, il est chill. Alors, on est tous chill en ce moment. Et puis, aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi, Constance? Aujourd'hui, on a un sujet léger dans les nouvelles et un sujet plus lourd que je vais parler plus tard. Dans le fond, on parle de tarot et de Michel Brûlé. Oh! On va avoir pas mal de choses à dire, je pense. C'est quand même des gros sujets. Parfait, ben merci beaucoup. Est-ce que tu vas faire le tarot de Michel Brûlé? Oh. Il est mort, il n'y a plus besoin de tarot, c'est correct. Mais l'est-il vraiment? Mais il y en aurait sans doute publié un tarot, tu sais. On va en parler de sa supposée mort, là. C'est ça. Hey, justement, celle qui parle en ce moment qu'on entend. Allô, Eliane? Salut, comment ça va? Ça va très bien. Ça va mieux. Ça va mieux, mais toi, Eliane, comment ça va? Ouais, écoute, ça va bien, à part le fait, je reviens de chez le physiothérapeute parce que j'étais comme, il me semble que quand je me lève maintenant, je fais des bruits, puis il me semble qu'à mon âge, c'est pas normal. Fait que, là, au début, quand la physiothérapeute m'a parlé, elle a fait comme, tu sais, elle me posait des questions, puis elle était comme, ouais, là, ta douleur, ça t'empêche-tu de faire des choses? J'étais comme, non, je fais juste des bruits, puis c'est comme, je me trouve jeune pour faire ça. Je sais pas si vous, ça vous arrive. Puis là, après ça, finalement, elle a commencé à me tâter, puis elle fait comme, ah ouais, hein? T'es pas mal stiff. Fait que voilà, je vous annonce que je suis une fille stiff. Fait qu'à part ça, tout va bien. Bon, on va faire du yoga ensemble. On ira faire ça là, dans le parc là, à côté. Là. On fera ça comme ça. Toutes les mots, moi aussi, je suis pas mal stiff. Fait que comment on dirait ça? On se destiffera ensemble. C'est ça. On se ramollira comme des vieilles pâtes. On va être... Attends. Dans le fond, là, ce qu'il nous faut, là, c'est un jacuzzi parce qu'on est comme 2 pâtes de spaghettis bien raides qui ont besoin d'être mises dans l'eau chaude et bouillante pour pouvoir se ramollir un peu. Il me semble que ça, c'est un plan. Oui, moi, j'embarque avec ce plan-là. Puis, as-tu une chronique ce mois-ci pour nous, Eliane? Absolument pas. Moi, je suis ici pour chiller. Je suis l'auditrice secrète. J'ai pris mon privilège de geekette pour venir vous voir. Vous accompagner, là, ouais, c'est ça. De toute manière, les auditeurs vont le découvrir par la suite. Je me suis, moi aussi, tapé la fabuleuse balado sur Michel Brûlé. Et non pas Michel Brûlé lui-même. Non. Donc, non. On en reparle tantôt. Donc, c'est ça. Mais tout ça pour dire que je veux participer à cette conversation aussi. Alors, oui, on est super contente de t'avoir parmi nous. C'est génial. Ben merci. Mais merci, Liane. On se reparle tantôt. Puis là, on parlait de jacuzzi puis de spa. Là, puis ça m'a fait penser à Jenny. Allô, Jenny? Comment ça, je t'avais pensé à des jacuzzi? Parce que en fin de semaine, tu t'en vas dans un chalet. Ouais. Le timing est bizarre, mais c'est pas grave. Je vais sûrement regarder mes comparses de chalet dans le spa pendant que je vais étudier mes
mes examens de mi-session. Je suis là-dedans, là. Ah là là. Mais au moins, tu vas avoir un spa pas trop loin. Mais aujourd'hui, Jenny, tu vas nous parler de quoi? D'une façon très zen de passer outre le fait que des examens de mi-session, c'est stressant. Je vais vous parler du jeu Dorf Romantic qui est sorti en avril, si je ne m'abuse. Puis il me semble que tu nous en avais parlé ou tu nous l'as mentionné là, hors micro. Là. Oui, je vous en ai parlé la dernière fois parce que c'est vraiment un petit jeu vraiment mignon que j'ai découvert. Puis là, j'avais envie de vous en faire une chronique. Fait que je sors de mes séries et de mes films pour vous parler d'un petit jeu ce mois-ci. Super, j'ai hâte d'en entendre parler. Et puis, on va terminer ce tour de table avec Martine. Allô, Martine! Allô! Alors, Martine, tu vas nous... premièrement, comment ça va, Martine? Ben, ça va super bien. Écoute, l'été est arrivé. Je vais bientôt avoir des vacances. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas vu. Je suis vraiment excitée. T'as vraiment comme d'un mot genre « Hey, les vacances, ça existe? » Ah non, pour vrai! Ouais. Non, mais parce qu'en fait, c'est la première fois de ma vie où je vais être en vacances, mais que je n'avais pas vraiment besoin. Genre, je suis encore en forme. C'est ça, Ça va être comme relax des encore. belles vacances. Ah, c'est cool ça, quand même. Dis-le pas trop fort. Là. Moi, si j'étais toi, peut-être que tes boss ils vont t'entendre puis que finalement, ils vont te donner trop de jobs avant tes vacances. Là. Fait que... Même pas inquiète. Faudrait qu'ils écoutent le podcast, ça se pourrait. Là. Ils font du podcast. Là. Ouais. Mais là, tu vas nous parler de quoi avant tes vacances, Martine? Ben, écoute, étant donné que Jenny laissait tomber les films et les séries, je me suis dit, il faut bien que quelqu'un prenne la relève. Donc, je parle du film The House sur Netflix. Très hâte d'en entendre parler. Et puis moi, est-ce que quelqu'un me demande comment ça va? Comment ça va? Ouais, Fanny, comment tu vas? J'ai survécu! J'ai passé... l'épisode, ça a pris un petit peu plus de temps avant qu'on l'enregistre, puis j'ai passé au travers, checkez bien ça, une gastro. En famille, tout le monde a été malade. Désolée de dire ce mot qu'il ne faut pas dire. Aussi, j'ai eu une perte de voix pendant une semaine. Je commence à aller mieux. Là. Moi, je sens que ma voix est encore nasale un petit peu, mais ça commence à aller mieux. Puis, je pense que j'ai eu un rhume aussi en même temps. Fait que je me sors de tout ça. C'était pas le Big C? Comment ça, le Big C? C'était pas le Big C, c'était juste un rhume. Ouais, non, c'est pas... la maladie en C, le mot en C. Non, je l'ai déjà attrapé au mois de janvier, fait que ça devrait être correct. On sait pas de quoi Constance ça parle. On n'a aucune idée. Je déblatère depuis 2 ans. Là. Le monde ne comprend pas ce que je dis. J'ai juste envie de faire la en bouchant les oreilles pendant que Constance parle de ça. Non, ça n'existe pas! Pour les gens dans le futur qui nous écoutent, là, on est au mois de juin 2022. Pour mettre un time frame dans tout ça. Puis moi, je vais avoir une petite chronique très relaxe ce mois-ci au Geekette. Je vais avoir des suggestions de bandes dessinées et quelques séries. Très smooth, c'est le début des vacances. On est dans ce mood-là en ce moment. Donc, on va continuer ce show-là avec les nouvelles des Geekettes. Super! Hello! Bon, ben écoutez, je vais prendre quand même un petit peu le micro pendant le temps que je suis ici, tu sais, parce qu'on aime ça quand même, prendre le micro, parce que c'est le temps des nouvelles! Et puis, voilà, ben je vais commencer. Jenny! C'est bien ça! Jenny, d'après ce que j'ai entendu des échos comme quoi tu aurais quelque chose à voir avec le Festipod maintenant. Parle-nous-en donc. Ben oui, effectivement, depuis cette année, je me suis jointe à l'équipe du Festipod, ce fameux incroyable festival de podcasts à Montréal. Et en ce moment, on est en pleine période d'inscription. Donc, si vous avez un podcast, vous avez envie de participer, enregistrement devant public avec du matériel professionnel, vous allez avoir accès à la capture par la suite pour pouvoir les mettre sur vos propres plateformes. Dans le fond, c'est super simple. Vous avez juste besoin d'aller sur la page Facebook du Festipod. Vous allez trouver le lien vers le petit sondage de quelques questions qui vous demandent qui vous êtes, c'est quoi le nom du podcast, où on peut aller l'écouter. Puis après ça, nous, on va aller tout regarder ça, ces beaux petits bijoux d'Internet. Puis on va faire une petite sélection, puis
pour le beau petit public qui vont être présents, petit public, comme si c'était des... Je suis désolée, public incroyable! Oui, Ça sonnait comme l'heure de la lecture dans une Ils ont bibliothèque. compris. Non, c'est ça, je suis habituée d'être avec des petits gars, fait que c'est ce qui se passe. Ce magnifique public qui va être là va pouvoir assister à vos représentations. Bref, on attend vos candidatures. C'est jusqu'au 1er juillet que vous avez pour soumettre votre inscription. Excellent. On soumet ça où, cette inscription-là? Juste à aller sur la page Facebook du Festipod. Le lien est là. C'est genre le 2e post. Excellent, excellent. Merci beaucoup. Toi, Fanny, justement, parlant de... Ben, en fait, je fais un lien avec le Festipod parce que toi, ça fait aussi longtemps que tu es impliquée là-dedans. Mais il me semble que tu as plein de nouvelles à nous partager. Ben oui, je vais commencer par, en fait, j'ai su, on a reçu ça dans le courriel des Geekettes, là, les gens, si vous avez des nouvelles à nous partager aux Geekettes, c'est vie de geekette au pluriel à commercial@gmail.com. Sinon, allez sur notre site web geekette avec un s.ca. Il y a toutes nos informations là-dessus pour nous contacter. En fait, quelqu'un m'a envoyé la nouvelle comme quoi qu'il y avait une bourse pour, en fait, pour faire un manga, mais au Québec. Donc, les jeunes ou moins jeunes BDS qui n'ont pas encore publié ou produit une bande dessinée là, chez un éditeur, vous pouvez soumettre votre bande dessinée de style manga à cette bourse-là. Alors là, je suis encore en train... J'ai reçu ça tantôt, là. Puis là, j'étais comme... C'est vraiment frais, là. Oui, c'est vraiment frais. Donc, la bourse, elle a été lancée le 27 mai dans le cadre des activités du Festival de BD de Montréal qu'on a reçu ici au Geekette, là. Puis, dans le fond, là, pour avoir plus d'informations sur cette bourse-là, il faut aller voir le otakulounge.com. Dans le fond, c'est la boutique aussi là, qui est spéciale. Je ne sais pas, vous connaissez Otaku Lounge, il me semble qu'ils sont sur Saint-Denis. Ils sont sur Saint-Denis, juste en haut de Sherbrooke. Exact. Donc, tu sais, comme différents partenaires qui sont mis ensemble pour pouvoir créer cette bourse-là. Je trouve que c'est une super belle initiative. C'est la première fois que je vois ça au Québec. Tu sais, le manga n'est pas super, des fois, apprécié parce qu'il est méconnu, là, des fois. Donc, je trouve ça une super belle initiative parce qu'il y a des super bons dessinateurs, dessinatrices et créateurs, créatrices de manga, là, ou de BD style manga, mais qui est inspiré de toutes sortes d'autres styles. Là. Donc, je trouve que c'est super le fun, des belles initiatives comme ça. Allez voir ça, otakulounge.com, puis il y a les liens là, vers la bourse. Constance, tu voulais dire quelque chose là-dessus? Oui, ben ça me fait rire, parce que là, j'entendais ça, puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, il faut que j'en parle à Dez. Mais c'est parce que Dez est dans le panel de jury qui vont juger la bonne personne. Fait que... Il peut pas. C'est ça. Ben, le monde est petit dans la bande dessinée au Québec, là, tout le monde se connaît, puis tout le monde connaît tout le monde, fait que ben, c'est ça que ça fait une belle communauté. Donc, c'était ma nouvelle! Excellent, merci beaucoup. Ben, justement, Constance, toi aussi, tu as une nouvelle que tu voulais partager? Oui, moi, dans le fond, c'est ça, je me demandais si vous étiez familière avec l'art du tarot. Oui! Ouais? Ma cousine m'a déjà tiré au tarot, oui. OK. Oh, le truc divinatoire, là. Oui, vraiment le jeu de cartes. Dans le fond, je connais juste le jeu rationnel, là, ou qui ressemble à la dame de cœur, là, que c'est un vrai jeu de cartes, là, pas les trucs divinatoires. OK. Ben, à ce moment-là, ça pourrait probablement t'intéresser. Parce que, justement, nous avons reçu, dans le fond, de KO Édition, le livre L'art du tarot de Vanessa DL. Vanessa DL se dit, comment je peux dire, une sorcière moderne, milléniale. Je dirais que, dans le fond, c'est ça peut être une influenceuse de la divination. Instagram witch. Parce que ben, c'est justement ça, elle est sur Instagram, elle a son podcast où elle offre, dans le fond, de débunker le tarot et elle offre aussi des formations, justement, avec différents niveaux comment je peux dire, d'évolution pour la compréhension du tarot. Et ben c'est ça, c'est un livre qui m'intéressait. Parce que j'avais quand même des bases, mais moi, mes bases, je les prenais d'un autre livre qui s'appelle Le tarot de Marseille révélé de Johan Bendov. Et je m'étais dit, moi, dans le fond, c'est ça, c'est que ça fait déjà comme 2-3 ans que je n'utilise que le tarot révélé. Donc, je me suis dit, je vais essayer ce livre-là. Mais elle l'explique dans le livre, c'est que pour les initiés au tarot, c'est plus difficile parce qu'il faut comme oublier tout ce qu'on sait déjà.
Et dans le fond, avoir une approche plus intuitive du tarot, c'est ça qu'elle offre comme style. Puis honnêtement, j'ai pas été capable. J'ai pas été capable parce que justement, j'ai été trop formée à ma façon de faire que j'ai développée en apprenant par moi-même. Donc, je dirais vraiment, c'est pour les gens qui ne connaissent absolument rien, qui veulent commencer, qui veulent les bases, qui veulent comprendre ce qu'ils font, ce que j'ai pas. Fait que j'ai l'impression de, comme, comment je veux dire, qu'il me manque de l'information, mais que je suis plus capable de l'apprendre. Donc, pour quelqu'un qui voudrait vraiment commencer du début, je pense que c'est vraiment un livre qui est très intéressant. Ça s'appelle L'art du tarot. Et c'est de Vanessa Deyal et c'est aux éditions K.O. Parfait, merci beaucoup. Hey, Liliane, j'ai pris ta job d'animatrice. Je relance la balle. Dis merci beaucoup à ma place. Merci beaucoup, Constance. De rien! Et puis, Martine, toi, est-ce que tu avais quelques nouvelles pour nous? Bien sûr. Ben moi, en tout cas, c'est vraiment un peu plus dark et triste que toutes vos belles nouvelles. Mais j'avais parlé il y a quelque temps du documentaire Athlete E, Athlète A, qui était sur les gymnastes aux États-Unis, l'équipe olympique qui avait été victime d'agressions sexuelles de la part comme de leur coach, puis tout ce qui s'était passé. C'était allé en cours et tout ça. Puis, bon, finalement, il a été jugé coupable et tout ça. Mais là, les gymnastes, ils sont en train de faire une autre poursuite. Puis quand tu prends, parce qu'il y en avait vraiment énormément, là, beaucoup de femmes qui avaient été agressées dans cette histoire-là. Donc, quand tu prends la somme de ce que chacune demande, ça monte à plus d'1 milliard de dollars. Et cette fois-ci, c'est le FBI qu'elles poursuivent. Parce que ils sont capables de... On verra ce que la Cour dira, là, parce que le verdict n'a pas été rendu. Mais selon leur point de vue, le FBI aurait dû intervenir beaucoup avant, qu'il y avait suffisamment de preuves avant, et ils ont été trop lents, ce qui a fait en sorte qu'il y a beaucoup d'autres femmes qui se sont faites agresser. Donc, cette fois-ci, c'est vraiment contre le FBI. Puis ça doit être, déjà que c'est un combat très difficile à mener pour les victimes d'agression. Je peux pas imaginer contre comme une agence fédérale aussi puissante que le FBI. Donc, j'espère vraiment que justice sera faite et ça va être un procès très intéressant. Je pense aussi à voir comment ça va se dérouler. Donc, puis... Simone, cette grande athlète olympique aussi, là, fait partie de ça. Là, donc, c'est ça. Ouais. C'est un peu plus triste comme nouvelle, mais je trouvais ça important de faire le suivi sur cette histoire. Puis, rappel, si vous n'avez pas vu le documentaire Athlète A, écoutez ça. Est-ce que tu te souviens où est-ce que c'était diffusé? Je pense que c'était sur Netflix. Je pense que oui, moi aussi. Il me semble que c'était Netflix. Lulu vous dirait, si vous allez dans l'application Just Watch, vous allez pouvoir voir sur quelle plateforme c'est disponible au Canada. Merci. Je me souvenais plus du nom de l'application qu'elle avait mentionné. Puis on se l'est fait demander aussi là, aux geekettes. Là. Il y a des gens, c'est quoi déjà l'application que Lulu a parlé? Donc, c'est Just Watch. Je l'utilise tellement, cette application. Moi aussi. Là, c'est un bijou. Mais faites attention parce qu'il y a justwatch.com et .ca. Assurez-vous d'utiliser vraiment la version canadienne si vous n'utilisez pas un VPN qui cache votre IP. Exact. Puis, sinon, écoute, j'ai une autre nouvelle un peu plus joyeuse là, pour terminer ça sur une meilleure note. Donc, le jeu tant attendu. Sûrement que Fanny aussi l'attendait avec impatience puisque son conjoint a travaillé très fort dernièrement sur ce projet. Donc, c'est les Tortues Ninja, Shredder's Revenge du studio montréalais Tribute Game qui sort jeudi prochain, le 16 juin, en digital, enfin. Donc, oui, nous aurons des copies physiques chez Rétro Montréal. Par contre, on ne sait pas encore la date de sortie de la copie physique de Limited Run. Donc, pour le moment, c'est la version digitale seulement. Et pour célébrer ce grand lancement, il y aura un événement chez Arcade Montréal la journée même, le 16 juin. Donc, il va avoir, c'est sûr qu'il va y avoir le jeu à jouer. L'équipe va être présente aussi sur les lieux si vous voulez les rencontrer et les féliciter
Je dis déjà leur beau travail. J'ai même pas vu le jeu, mais je suis sûre que c'est un excellent travail. Donc, vous pourrez les féliciter. Puis, on n'est pas vraiment objectif ici là, en ce moment. Là. Je veux dire, on connaît une partie de l'équipe. Là, donc, on dit la vérité. Là. Mais ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Puis, donc, l'entrée régulière chez Arcade Montréal, c'est 8 $. Donc, c'est la même chose que d'habitude. Vous payez 8 $ et vous avez accès à toutes les arcades et à l'événement. Mais, très cool, si vous portez un bandeau bleu, rouge, orange ou mauve comme votre tortue ninja préférée, l'entrée sera seulement 5 $. Wow! Et pour le 3 $ que vous économiserez, il y aura des pointes de pizza disponibles à 3 $ pour compléter le 8 $. Ah ben, Kawabunga! Oh! J'ai une question. Est-ce qu'il faut que le bandeau ait des trous pour les yeux ou on peut le mettre juste au-dessus de notre tête? Je crois que si tu l'as juste sur le dessus de ta tête, ça va compter. OK. Il n'est pas spécifié dans l'annonce, fait que je pense que c'est correct. Mais, puis tu sais, il n'y a pas de bouffe là, d'habitude chez Arcade Montréal. Là, fait que c'est très cool. Là. Pizza, bandeau, l'équipe de Tribute, beaucoup d'excitation. C'est un jeu que les gens attendent avec impatience. Tu sais, chez Retro Montréal, on se fait poser la question comme tout le temps. Là. Quand est-ce que ça sort, puis quand est-ce que vous allez avoir des copies? Fait que c'est ça. Fait que venez donc le 16 juin, puis voir ça. Super, merci beaucoup. Toi, Fanny, est-ce que tu avais une autre chose, je crois, à plugger? Donc, c'est à toi. Ben oui, j'avais une autre chose quand même importante. Sachez que nous autres, les geekettes, une partie de l'équipe, on va être au Comic-Con de Montréal cette année. Oui! On va en faire. Ben oui, on va faire une conférence au Comic-Con. Là, la date, là, c'est soit le samedi ou le dimanche. Là. Ça n'a pas été confirmé encore. Là. I know. On est au mois de juin. Mais on va régler ça d'ici les prochains jours. Puis de toute façon, on va l'annoncer sur nos médias sociaux. Là, si vous demandez, coudonc, c'est quand est-ce qu'ils sont les geekettes au Comic-Con? Ça va être annoncé sur notre page Facebook, notre Instagram. Donc, venez le voir. On va être là live. Sylvain, ça va être super! C'est mon premier panel, la vie! C'est pas mon premier panel, mais au Comic-Con, oui, c'est la première fois qu'on est invité là, officiellement. Puis ça, c'est grâce à Lulu qui nous a poussé un petit peu. Là. Il a dit, on devrait faire ça. Donc, très hâte d'y aller. Si vous nous croisez, gênez-vous pas, venez nous voir, dites-nous que vous nous écoutez parce que des fois, on a un peu l'impression de parler dans le vide, surtout depuis la pandémie. Là, c'est comme un peu difficile là, avoir une vie sociale. Donc, c'est cela. Comic-Con de Montréal, la fin de semaine du 9 et 10 juillet, venez nous voir. La librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la Librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Constance, tu as écouté un podcast pour nous autres, c'est ça? Oui, mais c'est un podcast qui m'intriguait vraiment beaucoup à la seconde que j'en ai entendu parler. Dans le fond, c'est sur Radio-Canada Audio, j'ai la misère à dire. C'est Tombé. Donc, c'est un balado. Oui, c'est un balado. Donc, ça s'appelle Tombé Michel Brûlé. C'est par India Desjardins. Et c'est, comment pourrais-je dire, un portrait exhaustif de la vie et la mort de Michel Brûlé et comment les gens n'y ont pas cru. Et j'ai trouvé ça incroyablement fascinant parce que c'était ça vraiment à la base. Puis d'ailleurs, c'est comme ça que le balado commence. C'est vraiment à l'annonce de la mort de Michel Brûlé, le 31 mai 2021, comment la nouvelle s'est mise à se propager sur les médias sociaux et que tous les commentaires étaient juste il s'est enfui, il a fui la police, il est en train de refaire sa vie au Brésil, c'est pas vrai, il a faké sa mort, puis que vraiment tout le monde était vraiment à l'unisson d'accord sur cette théorie-là. Et dans le fond, c'est ça, c'est qu'India se penche à pourquoi les gens se sont mis à réagir de cette façon-là. Et aussi, dans le fond, ça en vient à faire un portrait de la personne qui est Michel Brûlé, comment ça a commencé, comment je veux dire, la montée de la maison d'édition Les Intouchables au début des années 2000. C'est ça, parce
Parce que Michel Brûlé, c'est un éditeur. Il était celui qui gérait la maison Les Intouchables, qui a publié India Desjardins qui est une Entre autrice autres, de c'est livres ça. jeunesse et d'autres C'est livres lui aussi qui a lancé la carrière d'auteur de Ghislain Tachereau. Il s'est occupé aussi de Brian Perrault aussi, qui a débuté avec Les Intouchables. Et c'est de voir aussi comment toutes ces personnes-là qui l'a lancé, finalement, il s'est retourné contre eux. Il est devenu agressif, paranoïaque, que ces gens-là se sont ramassés victimes de ces menaces et on fait un panel, un lien ensuite avec une autre victime qui, elle, a été une victime d'agression sexuelle par Michel Brûlé, qui, dans le fond, je me souviens plus de son nom de famille. Là. J'essaie de me rappeler, justement, j'ai noté. C'était Jill Côté, c'est ça. C'est ça, oui. Puis dans le fond, c'est ça, c'est vraiment... Je l'ai dévoré, le podcast. Les 6 épisodes, je les ai juste comme enfilés un après l'autre. Un après-midi, là, ça a été comme un après-midi de temps, je n'ai qu'écouté ça. Puis c'était vraiment tout ce qui était raconté. Je sais pas trop, il y a une partie, excusez, hein, ça va dans tous les sens, mais il y a vraiment une partie où on parlait dans le balado du fait que on dit pas que c'était un open secret, mais en même temps, tout le monde avait l'air à savoir qu'il y avait des comportements vraiment déplacés, douteux. Ouais. Moi, je me rappelle, parce que moi, je suis illustratrice dans la vie, donc veux pas, qu'est-ce que je fais de mes journées, c'est d'appliquer à des maisons d'édition puis d'essayer, dans le fond, de pouvoir comme travailler sur des projets en tant qu'illustratrice. Et je me rappelle, à l'époque, que j'étais rendue désespérée à me trouver de la job, puis j'étais comme, bon, ben, on va écrire à Michel Brûlé. Puis que c'était vraiment genre comme point-là, comme c'était la dernière place où tu voulais appliquer. C'était ça, parce que je savais. Pour quelle raison? Il y avait mauvaise. Il y avait une mauvaise réputation, il y avait la réputation d'être sleazy, il y avait la réputation d'avoir des parties de bureau de Noël où que ça se taponnait. Il y avait vraiment tout ça qui ça savait dans le milieu. Puis je m'en rappelle de faire comme. Bon, ben, je suis rendue là. Puis, écoute, s'il vient qu'à me prendre, parce que c'est aussi, c'est comme, si on voulait suggérer quelque chose aux Intouchables, c'était à lui directement. Donc, c'est comme, là, j'étais comme, bon, OK, s'il répond à mon courriel, je vais m'amener un kit. Je vais m'amener du spray ou quelque chose de même pour me spray. C'était vraiment comme, puis c'est, en écoutant, ben là, j'ai fait comme, c'est vrai. J'ai fait ça. Puis il y avait un des témoignages, justement, qui m'avait choqué, justement. Puis c'était les justiciers masqués qui comptaient qu'à un moment donné, il était allé... Oh mon Dieu, cette anecdote-là. Et qu'il a commencé... Attends. On va juste dire aux gens, par contre, si vous ne l'avez pas écouté... Trigger warning. Divulgacheur aussi, si vous sautez un petit bout. Divulgacheur et trigger warning, on parle de sexe. Et dans le fond, c'est ça, c'est que quand les justiciers masqués sont allés rendre visite, tout ça, il leur a ouvert un album de photos de lui avec des femmes en Thaïlande, en Europe de l'Est, ses voyages sexuels. Il en parlait ouvertement. Il montrait ces images-là pornographiques à ses invités. Ça lui arrivait de se promener tout nu devant ses collègues de travail. Des fois, de temps en temps. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui, par ses comportements, amenait tellement de malaise. Il n'y a pas longtemps, je vous pluguais un autre podcast. J'avais écouté, c'était Box Office. Et, dans le fond, il avait décidé de faire une critique du film Kaido, qui est le film de Michel Brûlé. Ah, le film de Michel Brûlé, qui en parle justement dans le balado. C'est ça, il en parle dans le balado. Et puis, dans le fond, si vous voulez un supplément, trouvez l'épisode spécial Kaido de Box Office. C'est bon. Julien Bernatchez qui en revient pas d'à quel point c'est mauvais tout le long. Puis, oh non, c'est ça. C'est honnêtement, mais ça montre comment que cet homme-là était... Il avait plein d'idées, il les faisait toutes, mais en même temps, il a réussi des super de bons coups dans sa vie d'éditeur, mais en même temps, il s'éparpillait énormément. C'est fou de penser qu'un homme qui est un éditeur décide à un moment donné, OK, je vais financer mon premier long métrage chez moi, qui va tout le financer au complet.
Puis, je vais tout gérer ça par moi-même, mais tu es un C'est éditeur vraiment- actuellement. Tu n'es pas supposé de faire des films. Puis- Non, c'est ça, mais c'est vraiment le portrait d'un mégalomane, narcissique, dépressif. C'est parce qu'on finit par avoir un peu pitié de lui à mesure que l'histoire avance. Parce Ouais, que moi, parce c'est ce que- que j'ai remarqué, ouais. parce que India amène quand même une touche humaine à ça. Puis elle réussit aussi à faire une entrevue avec son frère, qui est dans le fond la dernière personne Mhm. qui est mort dans ses bras, carrément. Donc, c'est de voir que, tu sais, il y avait des gens qui l'adoraient, qui étaient dans sa vie, qui l'aimaient malgré ses bizarreries. Puis il y avait des gens qui étaient comme complètement révoltés de sa personne. Donc, c'est vraiment comme, moi, à la fin de ce podcast-là, moi, Michel Brûlé est quelqu'un que je déteste, et quelqu'un que je redoutais, et que j'avais peur. De voir que j'ai fini à la fin de ce podcast-là en ayant un petit peu pitié de lui, ça montre à quel point, justement, c'est un travail de profondeur qu'India Desjardins a fait. Puis, j'amène un petit point qui m'a fait rire, c'est qu'à un moment donné, elle parle de comment elle est entrée dans l'espèce de conspiration de sa mort. Ouais. Et, bon, tout le monde sait qu'elle sort avec Olivier Bernard, qui est le pharmacien. Donc, qui est quelqu'un, un sceptique invétéré. Il n'y a pas personne qui va. Donc, tu vois qu'elle commence à parler. C'est le matin, ils sont en train de prendre leur café, puis elle est en train de raconter comme les liens qu'elle a fait avec Michel Brûlé, sa mort et le fait qu'il idolâtrait Albert Camus et qu'il y avait des liens avec les œuvres de Camus et la mort de Camus. Puis qu'elle faisait genre vraiment, elle était partie là, dans une espèce de spirale. Puis tout de suite, genre, son chum, tout de suite, comme. Ah ouais, c'est des drôles de coïncidences. Puis il essaye tout de suite de genre comme la casser pour faire embarque pas là-dedans, tu sais. Puis, mais moi, c'est dommage parce que c'est quelque chose que quand j'écoutais le balado, je voulais en entendre plus de ça. Parce que c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime, c'est les théories. Des conspirations sur le Puis- web à propos de la mort de Michel Brûlé, qui est quand C'est même ça. quelque chose d'assez niche. Il faut vraiment que tu cherches sur le web là, pour trouver des choses là-dessus. Là. Oui, mais tu sais, c'est vraiment le fait que justement que tout le monde a spéculé là-dessus, tout le monde en a parlé. Puis moi, je voulais entrer dans sa spirale. Là. Moi, là, j'étais prête à écouter ça. Puis c'est de se rappeler que non, le mandat de Radio-Canada est d'informer et de s'assurer qu'on ne met pas des faits erronés, puis qu'on commence pas à bourrer le crâne de monde théorie sur la mort de Michel Brûlé. Fait que tout de suite, genre comme, tout de suite, elle se corrige. Puis j'étais comme, mais je voulais des théories! Fait que ça a été le moment qui m'a un peu fâchée, mais en même temps, je suis comme, c'est normal, parce que c'est complètement faux. Il a pas faké sa mort. Mais c'est vraiment, c'est là-dedans que je voulais partir, c'est là-dedans que je voulais commencer à... Mais c'est un bon point, ça aurait été intéressant d'en savoir un peu plus, parce que moi aussi, je l'ai écouté, ce balado. Puis, tu sais, c'est vrai que ça aurait été peut-être le fun de voir qu'est-ce qui se disait là-dessus, mais en spécifiant que, écoutez, ce n'est pas vrai, là. C'est vraiment mettre l'accent là-dessus, là. Ceci n'est pas arrivé et voici pourquoi. Puis, tu sais, ils ont des preuves aussi à la fin, là. Oui, définitivement. sur sa mort, là. Donc, ouais. Moi, je suis curieuse de voir, là, Eliane, tu l'avais écouté? Oui, moi, je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt aussi. Je trouvais ça intéressant d'avoir ton opinion par rapport à ça, vu que justement, toi, tu es dans le monde de l'édition. Moi, je suis absolument pas dans ce monde-là et j'ai appris beaucoup par rapport à ça, comment est-ce que ça fonctionne, à quel point est-ce que justement... Moi, je connaissais Michel Brûlé vraiment de réputation, mais tu sais, vu que je gravite pas dans le milieu, c'était vraiment juste ce qu'il présentait là, dans les médias. Donc, je savais que c'était l'éditeur des Intouchables. Je savais que c'était quelqu'un de un peu controversé. Oui, il y a la mairie du plateau aussi. Puis tout ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a eu beaucoup de projets, mais à la base, ce gars-là, puis c'est ça que j'ai appris, c'est que il a monté sa maison d'édition et il a connu énormément de succès. Et puis, il a agi un peu comme comme une personne qui ne respecte, en fait, qui venait changer les règles et tout ça. Puis, il a connu vraiment beaucoup de succès par rapport à ça. Fait que ça, c'était intéressant de voir ça. Après ça, bon, bien entendu, j'avais vu qu'il s'était lancé en politique par la suite. Je ne savais pas qu'il avait fait un film. C'est sûr qu'à la fin, je savais que c'était quelqu'un qui était controversé.
Puis là, justement, moi, j'en avais entendu parler aussi à cause des allégations et finalement, comme quoi ça a été prouvé là, pour les abus sexuels qui avaient porté à Jill Côté. Et puis l'histoire de sa mort qui était rocambolesque, même moi qui est loin du milieu, j'ai fait comme, ben voyons. Ben oui, mais parce qu'il ne faut pas oublier aussi, pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi l'histoire, c'est que après, dans le fond, il avait été déclaré coupable. Puis, je pense que c'était au moment de recevoir sa sentence. Il ne s'est pas présenté à son audience. Donc là, puis on a su par la suite qu'il était au Brésil chez son frère. Puis finalement, la journée où il devait y aller, là, on apprend qu'il est mort. Il est mort, c'est ça. Dans un accident de vélo. Dans un autre pays, à l'étranger. Tout ceci commode, là. C'est un peu ça. Dans n'importe quel film d'Hollywood, c'est ça le scénario, tu sais. Puis la personne, à part une nouvelle vie, on lui met une perruque sur la tête, puis il s'appelle C'est Leonardo DiCaprio qui se sauve là, dans un avion, là. C'est ça qui se passe, là, tu sais. Exact. On s'entend que Michel Brûlé n'a absolument pas l'air de Leonardo DiCaprio. Non. Ça faisait référence à un film, là, Catch Me If You Can, Mais c'est ça. Mais bref, j'ai trouvé ça super intéressant parce que j'en ai appris sur le monde de l'édition, j'en ai appris sur le personnage en tant que tel, qui est une personnalité que j'ai trouvée fascinante, un peu comme on va trouver fascinant un personnage de serial killer ou quelque chose comme ça. Moi, je comparais à Donald Trump. Honnêtement, j'ai vraiment comme justement l'espèce de mégalomanie, puis justement la confiance en lui, le fait qu'il n'y avait rien qui l'arrêtait, tous ses projets. Moi, je voyais vraiment, ça me rappelait Trump 2016, là, puis j'étais comme, j'étais pas bien. Effectivement, donc la question, c'est de savoir, est-ce que Trump va finir aussi dans un accident de vélo au Brésil? C'est possible. Il va être pris sur une île avec Elvis puis Michel Brûlé. Mais c'est ça. Fait que moi, en tout cas, j'ai trouvé ça. Je les ai dévorés aussi. J'ai trouvé ça super intéressant. J'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié aussi l'espèce de faire une incursion dans le côté un peu psychologique. Moi, c'est ça que j'ai apprécié aussi, là, justement, d'aller apporter là, qu'est-ce qu'il y a du côté mégalomanie, qu'est-ce que ça l'amène, tout ça. Donc, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Par contre, je sais que Martine, tu disais que tu avais peut-être une opinion contraire à la nôtre. Alors, je te lance la balle. Parler. Non, mais vas-y, on va entendre ton hot take. Non. Ben, pour vrai, moi aussi, à la base, j'ai beaucoup apprécié également ce podcast-là. C'est juste, j'ai comme un petit bémol de quelque chose qui m'a dérangé, mais je le garde comme point numéro 2. Je veux juste préciser aussi, parce que là, on parle beaucoup, quand on entend beaucoup d'anecdotes des différents auteurs, des gens qui l'ont côtoyé, mais je veux préciser que c'est vraiment pas sensationnalisme. C'est vraiment plus fait sur voici qu'est-ce qu'un milieu de travail toxique et comment faire pour les identifier, puis comment essayer de réagir par rapport à ça. C'est pas juste, on vous raconte des histoires qu'il a montrées, justement, quand tu disais son album photo, c'est pas pour faire du sensationnalisme, mais plus pour montrer comment que tu te rentres un pied là-dedans, tranquillement, pas vite, puis tu te mets en accepter de plus en plus. Fait que c'est plus éducatif que sensationnalisme. Ça, je trouve ça important de le préciser là, sur ce podcast-là. Ouais. Mais ça me fait penser, justement, il y avait un point que j'avais oublié, justement, qui c'était justement sur tout, parce qu'il y a quand même un épisode qui est tout sur le sentiment de culpabilité que les victimes ont. Les gens qui vivent de l'abus dans le milieu de travail, les gens qui vivent des abus sexuels, c'est la même chose. C'est que les gens se demandaient je mérite tout ça? Puis, tu sais, India, elle expliquait je veux récupérer les droits de mon livre, mais je mérite-tu de récupérer mes droits? Genre, est-ce que c'est normal que j'aille à me battre autant contre lui? Puis qui commençait à partir des rumeurs à propos d'elle, comme de quoi que c'était une personne mesquine, puis qu'elle avait arrangé des gens pour se revirer contre lui, puis qu'elle lui faisait une mauvaise réputation. C'est quelque chose qui arrive quand on fait face à une personne narcissique. Puis ça, c'est venu vraiment me chercher beaucoup. Puis on le comprend mieux, justement, l'espèce d'aspect de... Tu sais, c'est pas juste on montre c'est qui le gars puis qui est fucké, on montre comment que les gens subissent l'abus dans un milieu de travail comme ça. Là. Puis mon bémol. Ah, vas-y, Martine, vas-y.
Mon bémol. Où est-ce que j'ai eu un certain malaise, par contre? Il y a un épisode où il parle beaucoup de la maladie mentale. Oui. Puis que là, il commence à parler, étant donné qu'on a vu X, Y, Z comportement, on pourrait dire qu'il est bipolaire, puis là, j'étais comme, tu sais, ça peut être, je veux dire, c'est pas un psychologue qui est en train de le diagnostiquer, on sait pas c'est quoi. Puis tu sais, juger quelqu'un parce que tu vois, puis dire, cette personne est donc bipolaire, ou cette personne est donc en dépression. Pour moi, il faut un vrai suivi professionnel, tout ça. Oui. Et non pas juste se baser. Fait que, on dirait que j'avais comme un malaise qu'on rentre là-dedans. C'est comme cet épisode-là, j'étais comme non, c'est ça. Parce qu'on pourrait dire ça de bien du monde. Oui, tout à fait, c'est sûr. Il n'y a pas de témoignage d'une personne qui est allée voir carrément en thérapie puis que lui est allé chercher l'aide qu'il avait besoin. Il mentionne brièvement qu'il pensait aller chercher de l'aide, mais ça n'a pas été fait. Là. Donc, il n'y a personne qui a pu poser un diagnostic sur le comportement de Michel Brûlé. Mais c'est ça, mais je pensais que ça avait été dit comme quoi il y avait eu, lui, un diagnostic de bipolarité. Faudrait que je le réécoute, là, mais j'avais cette impression-là. Mais j'avoue, Martine, je suis d'accord avec toi. Moi, la partie que j'aimais le moins, c'était quand elle parlait, India Desjardins, avec une psychologue, je pense, ou une docteure en je ne sais plus trop quoi, pour pouvoir parler de Michel Brûlé. Puis ça, je suis comme... j'aime pas vraiment ça quand on fait ça. Je trouvais que ça c'était la partie que j'avais trouvée la plus faible. Je suis d'accord avec toi. Oui, parce que, on s'entend, là, ce que tu montres en public, puis qu'est-ce que t'es, des fois, personnellement, ça peut être deux choses complètement différentes. Fait que, basé sur certains moments, de dire, il y avait probablement une personnalité narcissique, il était probablement bipolaire, il était probablement... Je suis comme, OK, mais c'est pas diagnostiqué, puis je trouve pas que c'est la place de faire un débat sur est-ce que Michel Brûlé avait une maladie mentale. Tu comprends? C'est plus comme... Oui, il y avait un problème au bureau, comme oui, c'est un milieu toxique, oui, c'est important d'en parler, mais de là, d'essayer de diagnostiquer la maladie mentale chez Michel Brûlé à travers un podcast, ça m'a créé un gros malaise. Mais à part cet épisode-là, j'ai adoré. Mais donc, si je regarde, c'est ça, dans le fond, le diagnostic, il viendrait de son livre qu'il a fait, son dernier livre qui était de MeToo à l'asile de fous. Donc, ça serait lui qui a dit qu'il a été diagnostiqué. Donc, la source, c'est lui, puis on savait que c'était un menteur compulsif. Fait qu'on le sait pas vraiment. Donc, au final, est-ce qu'on le recommande, ce balado-là, les filles? Si vous avez le cœur sensible, peut-être de vous abstenir, mais si vous êtes capable d'en prendre, ça vaut la peine, honnêtement. C'est vraiment... je trouve que c'est un portrait en profondeur de la personne et un portrait en profondeur de la situation. Puis, c'est fascinant. Il y a des choses que j'ai trouvées extrêmement intéressantes là-dedans, comme le moment où est-ce que, tu sais, ça partait quand même de la question d'une agression sexuelle de quelqu'un qui avait été condamné pour agression sexuelle. Puis, j'avais trouvé le parallèle intéressant avec ce que India Desjardins apportait, parce qu'elle apportait à partir de son histoire où est-ce qu'à un moment donné, elle a décidé de dire non à Michel Brûlé pour des questions professionnelles, donc d'arrêter sa série après 8 tomes de Aurélie Laflamme et puis de récupérer ses droits par la suite. Et puis là, où est-ce qu'on a fait le parallèle du consentement, puis de dire Michel Brûlé, dans le fond, c'était quelqu'un qui n'acceptait pas de se faire dire non. De se faire dire non. Et ça, c'est autant du point de vue sexuel qu'au niveau professionnel. Fait que voilà, ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Puis, Constance, est-ce que tu peux nous répéter où est-ce qu'on peut trouver ce balado? Très simple, vous allez sur Radio-Canada Audio et tout est disponible. Donc, ceux qui l'utilisent sur leur téléphone, autant que sur ici radiocanada.ca, tout fonctionne. Puis, ça s'appelle comment déjà? Tomber 2 points Michel Brûlé. Parfait, merci. Qui d'autre que numérique.ca pourrait bien réaliser votre site Web? 2 décennies de développement et de création devraient suffire à vous convaincre. Quel que soit le secteur d'activité ou le budget, notre motivation est la même, celle d'innover et de dénicher le concept qui vous propulsera vers le succès. Pour les budgets plus modestes, nous offrons des sites Web à partir de 750 $.
Pour la réalisation d'un projet plus ambitieux ou pour le développement d'applications web, nos professionnels vous guideront dans votre démarche. Pour en connaître davantage sur nos services, visitez le numérique.ca ou communiquez avec nous au 418 335 0804. Alors, ce mois-ci, Martine, tu vas nous parler d'un film, ça s'appelle The House. Ben oui, Fanny, écoute, je continue mon mode 2022. Martine se sort de sa zone de confort et je vous parle cette fois-ci d'un film d'animation pour adultes en stop motion. Écoute, je connaissais absolument rien de ce film-là, puis Netflix n'arrêtait pas de me le suggérer en disant, ben écoutez, c'est supposé être dans vos goûts, ce film-là, puis ça avait l'air bien weird, le trailer. Fait qu'on dit, ben pourquoi pas, on s'essaye. Donc, c'est sorti en 2022. Comme je disais, c'est disponible sur Netflix et c'est une production anglaise. Puis c'est 3 différents, dans le fond, films d'animation regroupés en un. Fait que c'est 3 courts-métrages pour un total de 1h37. Puis chacun des courts-métrages a été réalisé et produit par différentes personnes. Par contre, le film s'appelle justement The House. Donc, ce qui réunit ces 3 films-là, c'est qu'ils se passent tous dans la même maison, mais à des époques différentes. Ça fait beaucoup de sens. Ouais! Donc, le premier film s'appelle And Heard Within a Lie is Spawn. Donc là, on est plus au début des années 1900, là, je dirais, là, où il y a encore des charrettes, beaucoup de pauvreté, et on vit de la ferme. Puis, il y a un père un peu de comme famille. notre époque, là, finalement. Là. Ouais, quand même pas mal avant. Écoute, c'est juste l'agriculture que c'est différent. Là. Là, on vit plus en charrette quand même. Ah, mais, ouais, c'est vrai. On est rendu en voiture un petit peu plus futuriste, mais vas-y, continue. Puis donc, ben, il y a un père de famille, Raymond, qui passe une très mauvaise soirée parce qu'il y a de la visite, de la famille lointaine qui viennent, qui sont un peu plus riches, puis qui le jugent beaucoup. Donc, il y a vraiment comme un sentiment d'échec après cette soirée-là. Donc, il décide de boire beaucoup d'alcool, prendre une marche nocturne et il rencontre un vieux, riche architecte qui lui dit, écoute, moi, j'ai un projet pour ta maison. Laisse-la moi. En échange, je te permets d'aller vivre dans ma belle maison luxueuse avec ta famille. Il y a une femme et 2 jeunes filles. Fait que lui, il est genre, ben, pourquoi pas? Hein, trop beau pour être bon vrai. deal. Exact. Donc, il déménage dans cette maison-là. Et comme je vous dis, c'est un architecte un peu fou. À tous les matins, quand il se lève, il y a des pièces qui ont changé. C'est vraiment weird. Il y a une ambiance, tu sais, quand que, je dirais pas que c'est de l'horreur, tu sais, c'est de gore ou quoi que ce soit, mais il y a toujours une certaine tension que tu sais pas ce qui va se passer. Il y a toujours un malaise. Puis, l'histoire se concentre beaucoup autour de Mabel, qui doit être une jeune fille, elle doit avoir à peu près, je sais pas, 8 ans. Puis, sa petite sœur, Isabelle, qui est encore un bébé. Puis, ils voient leurs parents un peu qui deviennent un peu avides, puis tout ça, puis ils veulent devenir comme riches, travailler dans cette maison, vivre là, puis ils commencent à changer un peu, puis c'est comme s'ils se détachent un peu de leurs enfants. Fait qu'il y a un malaise constant qui rend ça un peu épeurant quand même. Puis le vieux fou aussi, puis c'est ça. Le look de ce film-là, ça me fait penser un peu à des poupées en chiffon. Où, tu sais, mettons, il y a comme un foyer qui brûle, on dirait qu'ils ont pris de la ouate puis qu'ils l'ont fait brûler. C'est vraiment du beau comme un peu stop motion. ancien, là, comme un peu victorien, peut-être? Ouais, un peu, justement, tricot victorien, poupée de chiffon, là. C'est ce que ça donne comme look. Donc, vraiment dans le suspense malaisant pour le premier court-métrage. Le deuxième, il s'appelle Then Lost is Truth That Could Be Won. Là, on est vraiment à notre époque. Ça pourrait se passer en 2022, ce film-là. Et on est maintenant dans le monde des rats qui marchent sur 2 pattes, là, comme des humains. Là. OK. Et, comme dans Zootopia. Oui, exact. Puis je te dirais même que l'animation ressemble à Zootopia dans le style. OK.
Oh oui, très bon call, ça. Donc, on suit l'histoire d'un jeune rat qui est en train de tout rénover cette maison-là dans le but de la vendre. Et tout son futur financier dépend de la vente de cette maison-là. Fait qu'il est sous une extrême pression parce que s'il ne réussit pas, il va manquer d'argent, la banque il court après. Puis, tu sais, il y a plein de choses qui se mettent à aller de travers. Il y a une infestation d'insectes qui commence à rentrer dans cette maison-là juste avant les Le visites cauchemar. libres. C'était les punaises de lit. Il y a des coquerelles, il y a de tout. Les fameuses coquerelles. Fait que tout va de travers pour ces visites libres-là. Et encore une fois, il y a comme un couple un peu étrange qui sont intéressés à la maison. Mais là, comme je vous dis, pour lui, c'est tellement important de la vendre qu'il est comme un peu fin aussi avec ce couple-là. Fait que c'est vraiment une histoire plus moderne. Tu sais, on reconnaît les stress qu'on vit un peu à l'heure actuelle et tout ça. Est-ce qu'ils ont des cellulaires? Oui, exact. Okay, il y a son cellulaire, il y a tout. Ah oui. Comme la maison, tout est électronique. Tu écoutes la musique et à partir de ton téléphone en grandeur. Là. C'est vraiment, comme je dis, ça pourrait être du 2022. Là. OK, mais c'est des rats. Mais c'est des rats. Puis, mais c'est très beau, c'est très coloré. Il y a comme une petite scène aussi un peu à la Disney, là, où il y a comme de la musique, puis des affaires qui dansent. Tout le monde danse. Exact. Là. Fait que après le horreur, malaise, suspense, ça remet un petit peu un hop la vie. Comme, ouais, ça fait du bien. Ouais, c'est ça. Entre les balance deux films. Le tout. Il y a une petite balance, mais il y a quand même encore un peu la notion de malaise, comme je vous disais, avec le couple un peu weirdo qui vient se joindre à l'histoire. Et puis, la dernière histoire, c'est Listen Again and Seek the Sun. Là, on pourrait penser que ça se passe dans un futur pas très lointain, parce que là, il y a eu une grosse inondation apocalyptique, et là, la maison est toute entourée d'eau. La majorité des gens ont dû quitter, comme il n'y a plus personne dans le village, tout le monde a quitté à cause de cette inondation-là, sauf Rosa. Et là, on n'est plus dans le monde des rats, nous sommes dans le monde des chats à deux pattes. Ont-tu mangé les rats? Ah, ben ça, l'histoire, on ne dit pas qu'est-ce qui s'est passé entre le film 2 et le film 3. C'est drôle. Puis, Rosa est propriétaire de cette grande maison-là et il lui reste 2 locataires. Puis, évidemment, il n'y a plus grand-chose qui se passe. Là, il y a eu l'apocalypse. Fait que ces locataires, ils n'arrivent pas non plus à payer leur loyer. Puis, Rosa, elle voudrait donc, comme tout reniper cette maison-là, la rendre belle, avoir des locataires, puis elle y croit qu'elle peut travailler fort, puis comme tout relever. Puis, ce film-là m'a quand même marqué parce que je me reconnaissais en Rosa. Il y a beaucoup de sa personnalité qui me ressemblait. Et là, on change encore complètement de thème. C'est plus basé sur les relations d'amitié, la quête personnelle. Il y a beaucoup plus de métaphores dans ce 3e court-métrage-là. Ça porte plus à réflexion. Là. Donc, ici, plus rien de weird ou de malaisant ou d'horreur. C'est vraiment... Puis le film en soi, il est magnifique. Donc, ça finit bien aussi l'ensemble de ces 3 courts-métrages-là. Je vous dirais que, je n'ai pas regardé exactement, mais ils sont pas mal tous la même longueur. Là. Sur votre heure et demie, c'est à peu près une demi-heure chaque. Là. OK, quand même. Puis, ça s'écoute, c'est vraiment comme 3 films différents que tu peux écouter back-à-back, un peu comme des épisodes. Là. Ouais, ben moi, je les ai écoutés comme tout en même temps. Là. En fait, quand j'ai parti ça, je savais même pas que ça allait être 3 films différents. Parce que quand tu regardes le trailer sur Netflix, tu pourrais penser que c'est des histoires entremêlées, le fait qu'ils se passent toutes dans la même maison. Okay, fait que dans ma tête, je me lançais pour un film là, ce vendredi soir-là. Fait que Non, c'est ça. Puis 90 minutes, c'est pas mal la durée moyenne d'un dessin animé, mettons un Disney. Donc, ouais, exact. Fait que j'ai beaucoup apprécié que ce soit 3 styles visuels très différents. Les émotions créées aussi. On s'entend, c'est quand même pas un film, c'est quand même hors champ. Là. C'est pas un box-office américain. Là. Ça t'amène ailleurs, ça t'amène à réfléchir.
Fait que j'ai beaucoup apprécié mon expérience et très contente que Netflix me l'ait suggéré finalement. Puis, tu sais, quand je disais je sors de ma zone de confort puis je décide d'en parler ce soir, c'est qu'on dirait qu'à chaque fois que je dis à quelqu'un que j'ai écouté ce film-là, personne n'a entendu parler. Non, c'est ça, il pop pas dans mon Netflix, pas en tout, moi. Fait que j'étais curieuse de savoir si vous, tu sais, vous, les geekettes là, qui aimez les animés puis tout ça, je me suis dit, une affaire de stop motion, ça doit bien popper puis vous devez connaître ça ou pas du tout? Non, je t'avoue que nous, on est rendu avec pas mal de plateformes chez nous. Puis je prends pas toujours le temps de regarder qu'est-ce qu'ils me suggèrent. Souvent, c'est les plus populaires qui sortent. Je t'avoue que trouver de la nouveauté, là, c'est un peu difficile. Il faut que tu la cherches ou que tu aies entendu parler de ça comme au Geekette, là, par exemple. Là, c'est sûr que je vais aller voir ça, là, ce que tu as proposé. Là. Mais c'est ça, c'est assez particulier, là, je te dirais. Là. Bon, mais tant mieux, Colin, si je peux le faire découvrir au plus grand nombre possible. Oui, parce que il y a tellement de contenu, c'est rendu de plus en plus difficile de comme nager au travers ça, au travers les populaires, là, les Stranger Things de ce monde, là, puis comme de trouver l'espèce de petit truc que Netflix a acheté dans un autre pays. Ou d'ailleurs, je me demandais, j'ai une petite question de niche pour toi, Martine, est-ce que tu sais c'est qui la maison de production de ces courts-métrages-là? Mais c'est Netflix qui l'a commandé, si je ne me trompe pas. OK, c'est vraiment une production de Netflix. Parce que moi, je voyais quand même des styles qui ressemblaient beaucoup à Fantastic Mr. Fox, là, par l'image, par le style visuel. Là. Mais tu sais, je ne mettrais pas tous mes REER en jeu. Là. Ouais. Ça dit Nexus Studio en ce moment, j'ai devant moi. Puis, c'est ça, Constance va vérifier. Parce que ça, mais c'était pas, il me semble que j'avais vu que Nexus avait voulu le partir en 2020, le projet avait échoué, puis c'est Netflix qui l'avait complété. Repris, ça se peut. Ça se peut très bien. Ça se peut. C'est vraiment tout un monde de la production télé, en animation ou en télé ou en cinéma. C'est vraiment, tout est en train de chambouler là, depuis l'arrivée de Netflix. Là. Des fois, c'est ça, c'est quoi déjà, c'est-tu Tuca and Bertie qui a été arrêté par Netflix puis qui a été repris par quelqu'un d'autre finalement? Je me souviens plus c'était à qui, là, mais c'est un dessin animé que... c'est ça, les dessins animés, ça coûte toujours très cher. À produire. Là, c'est tellement plus de travail que juste prendre une caméra. Oui, et c'est comme, oui, c'est ça. Mais donc, tu vois, je suis sur Wikipédia en ce moment, puis Constance semble avoir raison, que ce serait Nexus Studio. Oui, c'est ça. Je suis carrément sur la page en ce moment de Nexus Studio, puis je vois toute leur production, puis c'est vraiment ça. La plupart de leurs trucs en ce moment sont juste partagés dans les plateformes de streaming. Là. Ils ont des trucs pour Disney+, ils ont des trucs comme, justement, il y avait une partie dessin animé dans le spécial de Billie Eilish de Disney+. Il a été animé par Nexus Studio. Parfait! C'est super. Merci de l'information, Constance. Vive l'Internet! Oui! Parfait. Écoute, Martine, est-ce que tu veux répéter c'est quoi déjà le titre? Oui, c'est The House. Et trompez-vous pas, c'est pas le seul film qui a ce titre-là. Le film d'animation Stop Motion 2022. Parfait. Merci beaucoup, Martine. Ça fait plaisir. Hey, tu savais-tu ça que les Geekettes ont maintenant un Patreon? À partir de 2$ par mois, tu peux avoir accès à du contenu exclusif des Geekettes. Il y a des entrevues, le podcast des Geekettes secrètes et plein d'autres affaires. C'est au patreon.com/geekette, geekette avec un S à la fin. Et on a toujours notre bouton PayPal si tu préfères nous donner un montant fixe de ton choix. Le bouton est sur notre site web au geeketteavecunS.ca, geeketteavecunS.ca. Donc, Jenny, tu as pris une mini pause de tes études pour aller jouer aux jeux vidéo Dorf Romantic, c'est ça? Oui, en fait, j'ai pu prendre de nombreuses, très courtes, petites pauses durant mes études pour jouer à ce jeu. Parce que, dans le fond, dernièrement, avec l'école puis le niveau de stress qui fluctue, parce que c'est ça, quand tu vas à l'école, période d'examen calme, ça bouge. J'ai mis vraiment moins de temps sur mes passions, principalement les jeux vidéo, parce que j'ai quand même réussi à tricoter un peu, faire un petit peu de couture. Mais les jeux vidéo, c'est les jeux vidéo qui ont écopé de mon manque de temps. Donc, pourtant, c'est vraiment un bonheur que j'ai retrouvé avec la pandémie là, de jouer aux jeux vidéo. Puis, ça m'aide vraiment à décrocher un petit peu trop même. Quand je commence un jeu qui m'intéresse vraiment, je peux me rendre compte à 3h du matin que ça fait 8 heures que je joue. Fait que ça peut être dangereux, mais j'aime ça. C'est tout ça. Sauf que là, j'ai découvert, grâce à Twitch, un petit jeu
qui s'appelle Dwarf Romantic, qui est super simple, c'est efficace, ne nécessite pas beaucoup de temps d'implication. Donc, je peux faire des petites games par-ci par-là, puis ça ne va pas écoper jusqu'à 3 heures du matin une de mes soirées d'études, par exemple. Fait que j'ai été instantanément charmée. Donc, le jeu Dwarf Romantic, c'est un petit jeu indépendant qui a été créé par la compagnie Tucana Interactive, qui est une petite boîte de jeux créée par, je pense, c'est 3 ou 4 étudiants. Là, ma mémoire, je ne l'ai pas noté, ça a bien l'air, par des étudiants de Berlin en conception de jeu. Fait que je pense que c'est leur projet de fin d'études. Le jeu est sorti le 28 avril dernier. Je l'ai acheté le 28 avril dernier. Oh, tu l'attendais, là. Mais non, en fait, je ne l'attendais pas. C'est juste que cette journée-là, je me suis connectée sur Twitch. J'étais allée voir un des Twitchers que je regarde régulièrement. Puis il est en train de jouer à ça. Puis il était comme, ils m'ont donné la clé. J'en parle. C'est intéressant. Il y a un spécial. Fait que je l'ai acheté. Puis en fait, visuellement, il m'a charmée. Je l'ai regardé jouer 5 minutes. J'ai fait, ça me prend ce jeu. Mm-hmm. C'est un jeu de type, je dirais, casse-tête, construction, qui est vraiment pas cher. Ben, vraiment pas cher. C'est abordable. C'est un jeu à 16 $. Donc, c'est pas cher. C'est quand même vraiment pas cher. Moi, je pense que quand il est sorti, je l'ai payé comme 10 $. Là. Fait que c'est quand même un petit spécial. Mais pour vrai, 16 $ pour ça, ça vaut vraiment la peine. Moi, je pourrais facilement passer plus de 16 heures. Je dois avoir déjà joué 16 heures à ce jeu-là. Fait que c'est 1 $ par heure. C'est ça, une pièce de l'heure. J'ai pas fini encore, là. C'est pas fini. Moi, je suis allée voir Top Gun au cinéma, là, puis quand j'ai vu le prix du cinéma maintenant, là, tous les jeux vidéo coûtent pas cher, finalement. C'est ça, ça doit être ça, 16$ une entrée de cinéma maintenant. Ouais. C'est complètement débile. Bref, le jeu, le concept est super simple. Ça va sûrement vous rappeler un peu l'esthétique de certains jeux de table. Le but, c'est de disposer sur le tableau de jeu, le tapis de jeu, la table de jeu, je ne sais pas trop comment le nommer, parce qu'il n'y a pas de format maximum, là, c'est illimité. Des pièces hexagonales en connectant à d'autres pièces qui sont déjà déposées sur le jeu. En commençant une partie, il y a juste une pièce hexagonale au centre, puis plus ça va, plus on joue, plus on en met. C'est pas collaboratif, c'est toi contre toi-même, tu joues, c'est toi qui places tes morceaux. Fait que tu dois placer les morceaux en conséquence de ce que tu as placé précédemment. Puis dans le fond, le but, en fait, chaque pièce peut comporter un ou plusieurs éléments, comme un champ, une forêt, une rivière, un chemin de fer, du gazon. Le gazon, c'est comme le void, un peu la partie qui est nulle. C'est pas des éléments importants, mais c'est utile. Dans le fond, plus tu connectes chacun des côtés à la même catégorie, donc gazon, champ, et si chacun des 6 côtés, tu as un parfait. Puis là, tu as plus de points. Puis dans le fond, dans chacune de ces catégories-là, il y a des quêtes. Là, tu peux sortir une pièce. Mettons, tu as sorti ta pièce, c'est il faut que tu connectes 18 champs ensemble. Fait que là, il faut que tu le places, puis il faut que tu connectes 18 pièces qui a des petits morceaux de champ. Puis des fois, sur ta pièce, tu as ça vaut 4 champs parce que toute la pièce au complet est remplie. Puis, mettons, les rivières, les chemins de fer, c'est 1 pour 1 parce que c'est vraiment une section de rivière, une section de chemin de fer. Mais pour, mettons, les arbres, tu veux faire une forêt de 300 arbres, mais ça se peut que sur ta pièce, tu aies déjà 30 arbres. Je dis des chiffres parce que je ne connais pas encore parfaitement les catégories, là, les quêtes. Parce que je joue plus pour le visuel vraiment que pour les objectifs. C'est tellement beau, là, ça n'a pas de bon sens. Puis, il y a certaines quêtes que l'objectif, c'est de fermer une zone. Fait que là, tu commences ta forêt, là, ta forêt est vraiment grosse, mais à 7 ans, là, tellement que tu n'es pas capable de la fermer. Parce qu'il y a tout le temps un des côtés des hexagones qui touche rien, puis que c'est une forêt. Fait qu'il faut que tu viennes fermer tes zones pour avoir accès à tes points. Puis, en gagnant des points, en fait, tu gagnes des pièces supplémentaires dans ton jeu. Puis le but, c'est de faire le plus de points avant de vider ton jeu, ta pile. On va appeler ça une pile.
Plus on avance dans le jeu, plus on débloque des pièces spéciales. La première pièce qu'on débloque, c'est à la fin du tutoriel, c'est un beau gros moulin. Là. C'est vraiment c'est un 6 côtés de champ avec un beau petit moulin dans le centre. C'est beau, c'est beau. Ça n'a pas de bon. Je suis comme, c'est beau, c'est beau. J'aime ça, les affaires belles, je pense que vous avez compris. Il existe aussi d'autres pièces spéciales comme une passerelle de train qui se connecte sur les 6 côtés. Il y a comme, tu sais, celui-là, tu l'attends parce que c'est 6 côtés de train. Tu n'as aucune direction de le mettre et tu peux le mettre sur l'eau. Fait que si tu as une rivière et un train qui vont se croiser à la même place, tu veux cette pièce-là parce que c'est la seule que tu peux mettre là. Fait qu'il y a comme certains morceaux que tu peux mettre juste à une place. Tu peux connecter des pièces que les côtés ne sont pas du même type. C'est juste que tu as moins de points. Tu sais, genre, tantôt, quand je parlais des 6 côtés, tu veux le plus possible avoir les 6 côtés, mais si, hey, à cette place-là, il y a un des côtés, la pièce, c'est 4 des 6 côtés qui est parfait. Mais c'est ça, puis c'est tout. Tu sais, tu peux le placer là, c'est pas impossible. Bref. Faut aussi que je souligne la trame sonore. Tellement relaxante. Écoutez, c'est une petite musique toute douce, puis une fois de temps en temps, t'entends un petit mouton belle et un petit animal. Je pense qu'il y a des petits bruits aussi quand on dépose les cases. Ça fait genre des oui, il y a des petits... C'est juste comme ça dépose avec clouc, comme un petit bruit. C'est tellement zen, là. Je vais essayer de la trouver, puis je vais essayer de la mettre dans l'émission. Ah, c'est beau. Mais en fait, ils ont créé les trames sonores officielles. Tu peux acheter... En fait, là, moi, j'avais acheté en premier, fait que c'était pas encore disponible, je pense. Mais là, maintenant, je pense que c'est pour 23 $, tu peux acheter le jeu puis les 2 trames sonores. Genre, étudier là-dessus, ça doit être incroyable. Des fois, j'ai juste le goût de partir le jeu pour avoir la trame sonore. Là, tu m'en parles, Jenny, là, puis je suis comme, tu sais, on avait parlé de Picross la dernière fois. Je suis comme, tu sais, ça a l'air aussi addictif, là. Si je touche à ça, là, comme, Picross, c'est ça, j'ai plus de vie, là. Comme, je peux pas y toucher, là. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y a des, dans ce cas-là, joue des parties, il y a certains modes, puis il y a des modes exprès pour jouer pas longtemps. Là, j'arrivais là. Fait que, mettons, le mode classique. Là, je vais revenir au mode qui va te parler un petit peu. Je te suis. OK. Le mode classique. On commence la partie, on a 40 pièces dans notre pile. Comme je vous disais tantôt, avec les quêtes puis tout, tu peux en avoir plus. Puis, la quantité de pièces sur le plateau est illimitée. Tu peux partir dans une direction, là, un moment donné, tu t'en vas, puis là, tu fais comme, hey, finalement, je vais revenir au cœur de mon jeu. Tu peux faire un araignée, là. C'est pas grave, c'est pas grave s'il y a des trous dans ta carte. Tu peux gagner des points. C'est sûr que tu gagnes plus de points si tout est fermé, mais tu peux toujours t'épandre un petit peu, là. J'aime vraiment. C'est dans ce mode-là que tu peux débloquer, en fait, des récompenses, des nouvelles pièces, des trucs comme ça. C'est pas le mode que j'ai joué le plus parce que il y a le mode rapide. Le mode rapide, qui est le mode qui... Tu commences avec 25 pièces dans ta pile, mais il y a un maximum de 75 pièces que tu peux mettre sur le jeu. Fait que quand tu es rendu à 75, c'est fini, ta game est terminée. Fait ça peut être long, tu sais, placer 75 pièces si tu prends ton temps, mais ça peut être super rapide si tu décides d'y aller rapide, là. C'est vraiment... Puis, c'est les mêmes critères, le même genre de quest, un petit peu plus courte les objectifs quand même, là, tu sais, c'est pas, mettons, tu n'auras pas nécessairement des forêts de 500 arbres, parce que plus tu avances dans le jeu, plus il te donne des grands nombres de trucs, parce que tu t'es déjà approprié des zones, tu as déjà fait des grandes villes, des grandes forêts, fait que c'est plus facile d'aller répondre à ça, ces 500 arbres-là. Jenny, es-tu vraiment capable de t'arrêter après 75 pièces ou tu pars une deuxième partie? Généralement, j'arrête à 75 pièces, puis des fois, je ne les termine pas parce que je n'ai pas assez de temps entre mes études. Mais peut-être que toi, tu ne seras pas capable. Parce que tu as plus de liberté. Moi, des fois, je me dis, OK, je me permets un petit moment de repos, puis j'arrête après 75, puis c'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, tu peux garder tout en mémoire tes parties, fait que tu sais si tu as battu ton record précédent. C'est vraiment Je me demandais, est-ce que tu peux comme arrêter une partie dans le milieu puis y revenir après? Absolument.
Tu peux enregistrer, tu peux te partir une partie classique, une partie rapide, une partie difficile, une partie créative, puis ils vont tous rester dans tes affaires. Ça, Puis c'est magique. Je me demande. Ah ouais, OK. C'est une question de newbie que j'ai posée de filles qui ne jouent pas tant que ça aux jeux vidéo ou Non, c'est une mais bonne question? OK, ça aurait merci. très Ils disent bien que pu c'est une bonne être question. Ça aurait très bien pu être un jeu que tu peux pas sauvegarder parce que c'est des petits jeux. Fait que, tu sais, surtout le mode rapide, là, quand tu commences à être habitué, tu peux faire des méchantes grosses cartes puis passer des heures à faire ça. Mais là, il y a aussi, ça c'est dangereux, le mode créatif. Non. Ce mode-là, il n'y a pas de maximum, il n'y a pas de point. Pas de danger avec moi. Non, mais c'est que Moi, tu ça peux, me parle. tu peux placer tes pièces que tu veux, comme tu veux. Genre, puis il y a des outils comme le générateur de pièces parfaites pour la zone que tu es. Fait que là, mettons, fait que là, tu Merci, peux ça avoir change d'idée, beaucoup plus de perfection dans ce que tu fais. Tu peux vraiment, c'est vraiment créatif. C'est ça, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux dire, cette pièce-là, je la veux pas, je la jette aux poubelles. C'est comme pas restreint par l'ordre de ta pile, tu sais. Fait que ce mode-là, je le trouve bien quand j'ai beaucoup de temps. Puis là, je me suis commencé une carte, puis là, je reviens, puis je suis comme, c'est vrai, j'avais commencé un champ. Je vais aller faire mon champ, je vais continuer mon champ. Non, là, j'ai le goût de faire ma ville. Hey, au bout de mon champ, je vais rajouter une ville. Je vais y mettre une rivière. Tu sais, il y a comme, je vais connecter tout ça avec des trains. Tu sais, tu peux, mais il n'y a pas d'impact, c'est pas de la gestion de trafic, c'est juste beau. C'est juste beau. C'est harmonieux, la petite musique. Il y a aussi le mode difficile. Bon, moi, celui-là, je ne me suis pas lancée parce que je ne suis pas encore assez aguerrie dans les différentes quests. Martine, elle pointe vers elle dit ouais, probablement que Martine va être interpellée par ce jeu-là. Fait que c'est ça. Évidemment, c'est un mode plus difficile. On aurait compris. Les pièces de quête sont plus rares, puis les quêtes sont plus dures à compléter. Fait que probablement que celui-là, vu que c'est plus difficile, si tu es moins habitué, tu dois finir les parties quand même assez rapidement aussi. Mais je ne me suis pas rendue là. Puis, il y a le dernier mode qui est un mode personnalisé. Fait que dans ce mode-là, tu peux vraiment personnaliser chacun des paramètres. Fait que si tu veux que ça soit vraiment beaucoup de forêt, pas beaucoup de champs dans l'algorithme puis dans les pièces au hasard, tu peux faire ça. Tu peux dire, OK, je veux vraiment beaucoup de ce type de quête-là, mais pas beaucoup de ceux-là. Fait que, tu sais, si tu peux aller, genre, jouer avec... Tu pourrais même pratiquer, en fait. Tu pourrais dire, hey, j'ai vraiment de la misère avec les quêtes de champ. Je vais juste m'en mettre vraiment beaucoup et essayer de comprendre la mécanique derrière ça. Tu peux vraiment aller... C'est vraiment bien fait. Il y a beaucoup d'options quand même. Là. Vraiment beaucoup. Puis ce qui est vraiment le fun aussi, c'est qu'en ce moment, il y a 3 visuels différents. Il y a ce qu'on peut voir le plus classique, c'est vraiment des arbres verts, des rivières, tu sais, comme super neutre. Il y a aussi la version un peu plus lilas, qui est avec des champs de lilas, puis c'est comme il y a un petit ton, des petites couleurs de grains un peu différentes. Puis tu as l'espèce de... J'ai pas noté les noms, mais ça look un petit peu comme l'automne. C'est plus orangé, c'est plus orange brûlé, vert forêt, jaune moutarde. Il y a comme un... Tu sens que c'est comme le temps des récoltes, un peu après même, peut-être. Il y a ça. Bref, si vous avez besoin d'un petit jeu pas cher qui ne va pas vous demander énormément de temps, mais qui ne sera pas du tout stressant, parce que c'est vraiment pas stressant. C'est vraiment... Tu peux prendre... Tu n'as pas de temps pour mettre tes pièces. Tu as juste une pile. Puis si tu arrives à la fin de ta pile, tu ne peux plus jouer. Puis c'est tout. Puis tu passes à autre chose. Fait que... clairement, je pense que Martine, elle se sent un petit peu interpellée par mon jeu. Je suis très interpellée, là, mais là, mon backlog est rendu tellement grand. Là. Moi aussi, ça m'interpelle en tant que... Moi, je suis une casual gamer plus, puis justement, j'aime ça jouer méditativement. Je veux pas que ça me stresse, tu sais, un jeu, là, j'ai assez de stresseurs dans ma vie en ce moment que c'est comme... Ça m'interpelle beaucoup. Puis, ouais. Puis, écoute, vas-y, Jenny, t'allais dire quelque chose? En fait, j'ai juste pas mentionné, je pense que c'est seulement PC. Je pense pas que c'est plateforme. Je pense vraiment que c'est juste... J'ai pas vérifié, mais il est sur Steam. J'ai pas vérifié si c'était sur d'autres services de jeux en ligne. Probablement sur leur site.
C'est peut-être juste sur Steam, en fait, là, mais c'est un jeu PC souris-clavier, là. Je pense Pas que c'est le très genre de accessible. jeu, Jenny, qui finirait par sortir sur cellulaire ou c'est trop gros pour ça? Je pense que c'est un petit peu trop gros. Mais il pourrait peut-être faire une version Mais portable peut-être plus Switch. simple. Peut-être Switch, mais après ça, je ne sais pas à quel point la compagnie veut sortir plusieurs jeux de ce type. Là, en ce moment, ils se concentrent vraiment là-dessus. Il y a un channel Discord, les gens ils discutent, s'envoient leurs scores, c'est super intéressant. Ils montrent des pièces. Je sais que sur leur Instagram, ils montraient des pièces avec des ours pour la forêt. Excusez. Coupé au montage, ça. Il y avait des pièces avec des ours. Donc, ceux-là, je ne l'ai pas encore débloqué, mais il y a des petits trucs comme ça qui esthétiquement. Ben, je pose Je la suis question vendue. sur cellulaire parce que je trouve que ça sonne du genre de jeu parfait pour dans le métro, tu sais. Oui. Que Ouais. tu peux arrêter ouais. n'importe quand, qui ne demande pas trop, tu sais, d'investissement, puis tout ça. Fait que c'est pour ça que je voyais une version cellulaire, là, mais... Absolument. Je comprends ce que tu veux dire, mais je pense quand même que graphiquement, puis la quantité de paramètres qu'il y a, puis tout, peut-être, je veux dire, je suis pas une créatrice de jeux vidéo, là, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses quand même, que c'est peut-être un petit peu... faudrait que ça soit une version plus light, je pense, pour être un jeu de cellulaire. Mais bon. Est-ce que tu peux répéter le nom du jeu, puis où est-ce qu'on peut le trouver? Là? Tu l'as dit un petit peu, là, mais juste Ben oui. répéter. Le jeu Dwarf Romantic de la compagnie Tucana Interactive, disponible sur Steam au coût d'environ 16 $. On répète un très bon prix encore. Oui, absolument. Merci Jenny pour ta chronique. Fanny, alors, toi, tu nous as préparé quelque chose de spécial parce que, bon, en prévision, par exemple, un jour où Jenny va avoir un peu de temps devant elle et en prévision aussi de tous les gens qui vont avoir peut-être des vacances ou quelque chose, un petit peu plus de temps devant eux et puis qui vont vouloir se divertir, tu nous as préparé une belle liste de suggestions. Ben oui, j'ai préparé une belle liste de suggestions. C'est des suggestions de bandes dessinées, mais aussi autres divertissements très variés. Donc, ça va être vraiment flash comme chronique. Je vais essayer d'aller assez rapidement, puis vous suggérer ça rapidement. Donc, je vais commencer avec la BD. Est-ce que vous vous souvenez de Cab qu'on avait reçu à l'épisode 63? C'est une BDiste québécoise. Elle nous avait parlé de son webcomic U-Town. Puis elle nous en avait beaucoup parlé, c'était à peu près 2 ans. Ben écoutez, elle a terminé son webcomic qui est devenu une bande dessinée. On sort les petits emojis avec des claps ici. Donc, c'est bravo, Cab. Donc, c'est sorti chez Nouvelle Adresse, la maison d'édition qui est reliée à Front Froid, je crois également. Là, c'est un éditeur québécois. Et puis, je peux vous lire le résumé rapidement si vous en souvenez pas. U-Town, c'est l'histoire d'une bande de jeunes marginaux vivant dans un quartier défavorisé. Inspiré par une série d'événements survenus dans mon propre quartier, le récit suit Samuel, un artiste semi-sérieux. Lorsque la gentrification débarque à sa porte, il s'aperçoit que la ville dans laquelle il a grandi n'est plus ce qu'elle était. Donc, ça parle vraiment, ça semble avoir différents sujets. Allez écouter l'entrevue, l'épisode 63 avec Cab, elle en parle en détail. Mais sinon, vous pouvez aller vous procurer la bande dessinée, aller chez la librairie Z, notre fameux commanditaire, vous procurer cette BD-là. Et puis, parlant de gentrification, je suis présentement en train de lire l'essai sur la gentrification. Ça s'appelle Gentriville. Ben oui, ça s'appelle comme ça chez VLB Éditeur. Je trouve ça vraiment intéressant si le sujet de la gentrification dans les villes, le milieu urbain vous intéresse. Ça explique c'est quoi, pourquoi ça arrive et que faire aussi. Donc, voilà pour mon petit essai que je vous suggérais. Et puis, parlant de BDS, je vais continuer avec une autre BDS. Viviane, vous en souvenez, les filles? Eh oui. On l'a reçu à l'épisode 62 des Geekettes. Allez écouter Hey, je vous suggère de réécouter nos épisodes. C'est pas pire quand même, hein? Allez réécouter nos épisodes. Elle a sorti sa dernière jungle parce qu'elle a fait vraiment une série de bandes dessinées. Ah, Martine est comme « Oh! » Une série de jungles
qui est vraiment des BD, mais pas seulement de la BD dedans. C'est vraiment un super beau projet artistique qu'elle fait. En ce moment, il est en réédition, La Dernière Jungle. Donc, si vous la trouvez en librairie, sautez dessus. C'est un gros volume. Je crois qu'il est 50 $. Mais en gros, c'est le dernier. Puis, c'est vraiment comme ce que Viviane a fait, là, ça semble vraiment être super éclaté, artistique, intéressant. Donc, si vous aimez ce type, ce genre-là, qui est vraiment comme une genre d'expérimentation artistique, et puis c'est un bel objet de collection là, également. Allez vous le procurer, ça part vraiment comme des petits pains chauds et garochez-vous dessus. Si vous pensez l'acheter, là, c'est le moment, là, si vous voyez en librairie. Donc, puis aussi, si vous voulez avoir des updates là, de ce que Viviane, elle fait là, sur son compte Instagram, elle fait souvent des mises à jour là, de ce qui se passe là, dans ses créations, là, ses différents projets de création. Allez la suivre. Et puis, je vais continuer avec une autre BD qu'on a reçu les auteurs. Vous me suivez? Donc, Mort et déterré, le tome 3 est sorti. On avait reçu Jocelyn Boisvert et Pascal Colpron, qui sont le scénariste et le dessinateur de la série Mort et déterré. On l'avait reçu pour le tome 1, puis là, le tome 3 est sorti. C'est vraiment une trilogie qui se termine. C'est tellement bon, c'est tellement beau. Si vous ne connaissez pas, allez écouter notre épisode 59. On dirait que je fais juste comme dire des mots, des genres de chiffres là, en ce moment. Allez écouter des chiffres. Mais non, sérieusement, allez lire ça, c'est magnifique. C'est l'histoire d'un jeune adolescent qui malheureusement devient un zombie malgré lui, mais un peu heureusement, quand il devient un zombie, ben là, ça fait qu'il va avoir différentes péripéties parce qu'il va aller revoir ses amis. Puis là, ils vont essayer de comprendre pourquoi il est zombie, qui l'a tué. C'est vraiment super original comme récit. C'est magnifiquement illustré. Donc, allez vous procurer les 3 albums. Là. Si j'étais vous, là, c'est un beau cadeau pour un adolescent en vacances ou un préadolescent. Je ne sais pas trop quoi faire. Je pense à partir de 7 ans qu'il disait même. Là, écoutez, il me semble que c'est 7 ans, mais je te dirais dizaine d'années, là, c'est bien. Là. Donc, vraiment un beau cadeau pour justement les 3 tomes là, pour l'été. Et puis, un autre qu'on parle souvent aux geekettes, Simon Predge, Charles Beauchesne et puis P-Punk, je ne sais pas c'est quoi son prénom, désolé, mais ils ont sorti Chronique de l'abîme et autres récits des profondeurs. C'est un roman avec 5 récits différents, il me semble. Oui, c'est ça. 5 récits terrifiants, 5 histoires qui ouvrent une brèche sur l'abîme. Donc, c'est vraiment des genres d'histoires à faire peur. Si vous aimez le podcast Ars Moriendi, vous allez sûrement adorer ça. Mais aussi, Charles Beauchesne qui fait... c'est quoi déjà le titre? Ça m'est sorti. C'est les pires moments de l'histoire. Les pires moments d'histoire. C'est ça. Donc, si vous aimez leur genre d'histoire qu'ils racontent, ça doit être juste magnifique, ce livre. Puis si vous aimez avoir peur, évidemment. Et puis, je vais continuer. Hey, j'en ai vraiment beaucoup. Je suis rendue à 6 minutes. C'est bon. Je vais continuer. Donc, un autre. Ça, c'est la bande dessinée qu'il faut que je lise, mais que mon cœur de maman va être vraiment touché. Mais là, je pense que je suis prête à la lire. Là. Je vais sans doute la lire puis faire une chronique au Geekette, mais c'est Le Petit astronaute de Jean-Paul Hyde. Est-ce que vous savez c'est quoi? On en avait entendu parler. Elle a gagné plusieurs prix dernièrement. C'est vraiment une bande dessinée autobiographique de Jean-Paul Hyde et de son fils qui est atteint de la paralysie cérébrale, je crois. Je ne suis pas certaine. Mais c'est leur histoire à eux de comment c'est que de vivre avec ça, mais il a reçu plein de prix. Ça semble super touchant. Le dessin est magnifique. C'est super doux comme dessin. Puis ça semble être raconté avec, tu sais, comme vraiment beaucoup d'humanité, évidemment, là, quand c'est ton histoire un peu à toi et à ton enfant que tu racontes. Donc, allez, j'entends juste des bons échos. Il gagne plein de prix. Jean-Paul Hyde avait fait la femme aux cartes postales qu'on avait parlé au Geekette, justement. Donc, allez vous procurer ça si le sujet vous touche, si ça vous tente d'entrer dans un monde, de ce monde très personnel de l'auteur. Donc, c'était ma suggestion. Ça, c'était mes suggestions de livres, mesdames. Il y en a pas mal, hein, quand même. Ouais. J'ai comme... j'ai pas arrêté. T'as été un blast, ça t'a mitraillé ça. Prends une grande respiration, là, Fanny. Là. Ben oui.
Surtout ma voix qui est pas très qui est pas très revenue encore en plus. Mais je vais continuer. Je vais continuer avec plus des suggestions à écouter. Parce que là, vous avez lu, mais là, vous avez besoin de prendre ça un petit peu plus relax. Donc, les 2 séries, là, parce que oui, Stranger Things 4 est sorti. Oui, les Boys 3, il est sorti. Ils sont tous sortis. Tout le monde les connaît. Pas besoin de le savoir. On le sait tous. Moi, ce que je vous suggère d'écouter, là, c'est The Boys Presents Diabolical, qui est une série animée inspirée de l'univers des Boys. Ça, c'est disponible sur Amazon Prime. C'est tous des courts-métrages de dessins animés, tous dans des styles différents. Puis, c'est juste magnifique. Le premier épisode, c'est dans un style un peu Bugs Bunny, années 50, 60, là, où est-ce qu'il y avait des gags visuels, mais c'est dans l'univers des Boys. C'est vraiment original. Moi, je m'attendais à rien quand j'ai cliqué là-dessus. C'est mon copain qui m'avait dit ça a l'air que c'est bon, ça. J'ai fait, ben, on va l'écouter. Puis effectivement, c'est super bon, super original. Si tu connais un peu l'univers des Boys, c'est sûr que tu vas suivre. Là. Moi, je connais l'univers des Boys, je les ai écoutés, mais je ne suis pas la spécialiste non plus. Là. Je connais un petit peu c'est quoi les grands arcs narratifs. Donc, si tu as écouté la série des Boys, puis tu aimes le dessin animé, sérieux, garoche-toi là-dessus, c'est super bon. Ça a l'air vraiment bizarre comme titre, ça a l'air de rien, mais sérieusement, là, c'est du super travail d'animation et de récit qui a été fait. Donc, The Boys Present Diabolical, puis là, je suis sûre que je le dis un peu tout croche parce que c'est la fin de la soirée. Mais ça va être ça. C'est ma chronique Slack. Puis j'ai rire parce que tu disais les boys, puis moi je pensais à l'équipe de hockey. Ah, les autres boys. Les boys, c'est la gang à Stan, là. C'est une erreur fréquente chez les Québécois, je pense. Écoute, non, mais un dessin animé des boys, je pense que ça devrait se faire aussi. Ouais, ça serait le fun. Il y a quelque chose là-dedans. Là. C'est une BD à la base, hein? Oui, les boys, mais les boys québécois, le film. Les boys. Les boys. Ça, encore, là, il y a une confusion. On est trop fiers, les boys, pour se laisser faire, là. Ce boys-là, là. Fait que Patrick Huard va produire ça, s'il te plaît, là, un dessin animé des boys. Voilà. Ensuite, ben écoutez, une autre série là, à écouter, là, ça serait que je viens d'écouter le premier épisode qui vient de sortir, c'est super bon. Miss Marvel sur Disney+. Oui. C'est plus focusé pour les jeunes, mais c'est super bon. Il y a beaucoup d'animation à l'intérieur, c'est super original. Je m'attendais pas tant. Ben, je m'attendais quand même à ce que ce soit assez bon parce que la BD est excellente. On en a parlé dans l'épisode 6 des Geekettes. Oui, ça fait genre 8 ans de ça, mais on en a parlé de Miss Marvel aux Geekettes. Puis là, ils viennent de sortir la série sur Disney+ de Miss Marvel que j'attendais frénétiquement. Et puis, c'est super bon. Allez regarder ça, le premier épisode, c'est magnifique. Alors, mesdames, ça conclut ma chronique flash de suggestions de BD où est-ce que j'ai presque pas respiré, mais que je m'en suis sortie. Merci de m'avoir écouté, les filles. Merci, Fanny! J'adore ça. J'ai plein d'idées maintenant pour quand je vais avoir un petit peu de repos. Encore moins de temps! Alors, ça termine ce 92e épisode de La vie secrète des Geekettes. Alors, les Geekettes, où est-ce que vous pouvez nous trouver? Vous pouvez nous trouver sur les internets, mais encore, c'est sur geekette.ca. On a une page Facebook, Vie de Geekette. On a aussi un Instagram, Vie de Geekette aussi, je crois. Allez voir ça. On a aussi un Patreon, hein? Les Patreons, si vous voulez vous abonner, vous avez entendu la petite pub, on apprécie toujours beaucoup, beaucoup. Hein? Merci de vous abonner à notre Patreon. Et puis, si vous voulez nous aider aussi, allez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. C'est toujours très, très, très apprécié. Et puis, ça nous aide à nous faire connaître aussi les geekettes. Donc, merci beaucoup. Donc, mesdames, les geekettes, est-ce qu'on dit bye-bye à nos auditeurs et auditrices? Merci à tous et au revoir. Fait que je vais juste poser la question, comment tu vas? On va recommencer au début. On fait un tour de table. Hey, je m'excuse. Ben non, c'est correct. Je vais juste mettre ça dans les bloopers. C'est juste ça qui va arriver. C'est ce qui a le plus... Hey, ça, c'est une phrase avec un sujet-verbe complément incroyable.